And as I told you, on the second day, I want to go. So you use this. Michael Hull était visiblement bouleversé quand il a raconté ce qui s'est passé le 1er mai de cette année. Hull est un citoyen américain né à Hong Kong. En avril, lui et un groupe d'anciens investisseurs étrangers ont voyagé à Shanghai pour assister à l'exposition universelle. Mais à son hôtel, il a été malmené par la police chinoise et ensuite emmené dans un lieu inconnu pour y être interrogé. Après avoir pris ses déclarations, les autorités de Shanghai lui ont confisqué son passeport et l'ont déporté à Hong Kong. Hull a été traité de cette façon parce qu'avant de se rendre à Shanghai, lui et ses compagnons avaient adressé une pétition à Pékin. Tous sont des investisseurs qui ont tout perdu après avoir été escroqués en Chine. Depuis que le régime chinois a ouvert son économie au reste du monde, de nombreux investisseurs étrangers ont saisi l'occasion pour investir des capitaux. Alors que pour certains cela a été fructueux, d'autres ont durement ressenti les risques encourus. Selon le défenseur des investisseurs Hong Kong-Chine Investment Rights Concern Group, chaque année, des milliers d'investisseurs de Hong Kong sont escroqués en Chine. Seuls quelques-uns arrivent à régler leurs litiges. Généralement, quand il y a un différend, nous essayons de le résoudre au niveau local avant d'aller plus haut. Si aucune des autorités locales ne peut faire quelque chose, nous nous adressons à Pékin, aux plus hautes autorités. De nos nombreux recours à Pékin, très peu de plaignants voient leur litige résolu, probablement à peine la moitié d'1%. La plupart des cas ne sont pas résolus. Pour Michael Hull, la route pour la résolution de son différend a pris plus de 10 ans. Après avoir conclu un partenariat commercial avec une société chinoise dirigée par l'État, Hull a découvert que ses investissements, environ $1 million américains, ont été transférés illégalement à l'entreprise chinoise. La police a dit « Nous ne pouvons pas enquêter sur cette affaire parce que le directeur, Monsieur Wu, dont vous parlez, est un membre du Parti communiste et nous n'avons pas le droit d'enquêter sur un membre du Parti communiste. Nous n'avons aucun droit et vous voudriez aller devant les tribunaux ?» Cao Weibang, président des défenseurs des victimes des investisseurs en Chine basés à Taïwan, a dit que ce genre de situation se produit parce qu'il n'y a pas de système judiciaire indépendant sous le régime chinois. Parce que c'est une dictature et que sa police, son parquet et ses tribunaux sont tous régis par le comité des affaires politiques et législatives. Les trois devraient être indépendants, mais quand ils sont dirigés par une seule entité, comment peuvent-ils être indépendants ? Donc ne vous méprenez pas, ce n'est pas parce que la démocratie ou l'état de droit existe dans notre pays que la Chine dispose d'un parquet ou d'une police indépendante. Ce n'est pas le cas parce que là-bas, le pouvoir outrepasse la loi. Pour Hull, le pouvoir absolu sur le droit s'est avéré être une leçon personnelle. Après avoir été placé en résidence surveillée à son hôtel à Shanghai, il a été témoin de l'agression de ses compagnons de pétition par la police. Pour un étranger comme moi, quand nous grandissons dans notre pays, en Amérique, nous croyons toujours que la loi est avec nous, qu'il y a une loi. Quand je suis allé en Chine, je croyais qu'il y avait également une loi chinoise pour protéger chaque citoyen, et les étrangers en particulier. Mais je n'ai vu aucune loi chinoise qui puisse me protéger. Hull dit alors qu'il ne peut pas dire aux autres d'éviter d'investir en Chine, mais il souhaite que les investisseurs potentiels apprennent de son expérience et soient conscients des risques qu'ils prennent.